En fait, moi, j'avais retenu des questions de jeunes étudiants à l'université de Niamey. D'accord. Et au niveau de Dosso. Je pense que je vais profiter de votre plateau pour bien expliquer avant mon mot de fin rapidement. Ok. Partout à l'université, même à Dosso, okay. Ils ont commencé à dire qu'en fait, il n'y a pas d'amélioration sur le plan sécuritaire. Il n'y a pas d'amélioration. Ça m'a tellement fait sourire. Ok. Et ça, d'un côté, ça m'a fait pitié. Parce que je pense que quand on a un certain niveau et qu'on arrive souvent à réfléchir, on ne doit pas tomber dans la manipulation. D'accord. Quand on observe ce qui s'est passé à Fambita, M. Abdoulaye, pendant le mois de Ramadan, un vendredi, jour saint, pendant la prière du vendredi, et dans une mosquée, que des individus viennent assassiner des gens, il suffit juste de réfléchir un peu, on sait que ce ne sont pas des Nigériens, ce ne sont pas des musulmans, c'est des mercenaires. Alors le but de ce genre d'attaque, c'est pour justifier que lorsque les forces françaises étaient là, tout allait bien. Donc maintenant, ils sont en train de vouloir justifier qu'ils étaient utiles lorsqu'ils étaient là. Donc c'est pour ça qu'il y a de temps en temps des petites attaques. Bien sûr. Deuxièmement, ce que je voulais dire à la jeunesse et au-delà même, c'est que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 4 généraux qui gèrent notre sécurité. Le président de la République est général d'armée. Et d'ailleurs, le 26 mars 2023, avant qu'il ne soit élevé au grade de général d'armée, nous avons écouté attentivement le général Modi qui nous a présenté le soldat Tchani. Tout à fait. Donc, qui est un homme de terrain. D'accord. Le général Modi est apprécié par tout le monde et connu de tout le monde. Voilà. Ensuite, c'est Modi qui gère le ministère de la Défense. Ensuite, le général Mohamed Toumba qui gère le ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Qui était aussi un homme de terrain. Qui était au-devant de Al-Mahaw, dans la zone de Walam, où c'était vraiment la zone la plus dangereuse d'ailleurs. D'accord. Et ensuite, le chef d'état-major, le général Barmou, qui est un homme de terrain que tout le monde connaît. D'accord. C'est pour dire aux Nigériens que jamais notre pays n'a été entre de bonnes mains sur le côté sécuritaire que sous la présidence du général Tchani. Si ces 4 généraux, pour eux, ils pensent que la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée, ce ne sont pas ces civils véreux qui vont nous sécuriser. C'est-à-dire que si c'était ces civils-là qui étaient au pouvoir, on ne parlerait plus du Niger. Donc Dieu merci, aujourd'hui, tout va bien. Donc voilà ce que je voulais dire et faire en sorte également que chacun puisse contribuer à sa manière pour la réussite de cette refondation. La vraie indépendance, c'est maintenant ou jamais, je l'ai toujours dit, donc nous n'avons pas droit à l'erreur. Ma soeur l'a dit tout à l'heure, ils sont en train de se réorganiser pour revenir, et avant qu'ils ne reviennent, je pense qu'on doit être aussi debout et avoir une armée, l'une des meilleures d'ailleurs d'Afrique, pour faire face à ces envahisseurs-là qui sont en train de programmer leur retour.